Bonjour, voilà une petite vidéo qui parle du couplage réaction catalytique transfert. Donc cette vidéo elle va lister toutes les étapes nécessaires pour faire une réaction catalytique dans un réacteur bien défini. Premièrement, on a la diffusion des réactifs dans la couche limite. On parle d'une couche limite, ça veut dire c'est l'interface, c'est la zone d'interface entre un grain de catalyseur et un réactif qui est en mouvement. Deuxièmement, c'est la diffusion des réactifs dans les pores du catalyseur. Après, on a une absorption sur le site catalytique, plus on a des sites catalytiques accessibles sur la surface des pores, plus l'absorption est rapide. Ensuite, on a la réaction chimique, dissorption du produit du site catalytique. Après, on a la diffusion du produit dans les pores et diffusion du produit dans la couche limite. On parle d'une cinétique intrinsèque et une cinétique apparente. Alors, c'est quoi la différence? Une cinétique intrinsèque, donc c'est la cinétique ou bien la vitesse propre à la réaction chimique sans prendre en compte les étapes de transfert de matière. Les étapes de transfert de matière sont la diffusion des réactifs dans la couche limite, diffusion des réactifs dans les pores, et après, sixième et septième, diffusion du produit dans les pores, diffusion du produit dans la couche limite. On parle d'une cinétique intrinsèque, donc c'est l'étape 3 à 5, absorption sur le site catalytique, la réaction et la désorption. On parle aussi d'une cinétique ou microcinétique. La microcinétique, c'est la vitesse nette de l'absorption, c'est la vitesse nette de réaction et la vitesse nette de désorption. Souvent, la cinétique apparente est plus lente que la cinétique intrinsèque. Donc, comment peut-on améliorer la cinétique apparente? Bien sûr, c'est en jouant sur la taille de catalyseur et la technologie du réacteur qui vont diminuer, réduire les résistances du fusionnel externes et internes dans le réacteur. Voilà, merci.